Bien-aimés, merci pour la suite de notre présentation, saisir les opportunités entrepreneuriales. Après avoir présenté l'ADN de l'entrepreneur, nous avons démontré que l'opportunisme est un atout pour la création de l'entreprise. Et cette troisième partie, je m'en vais directement nous parler de créer, entreprendre au Togo. Et je partage rapidement mon écran. Entreprendre au Togo. Ce n'est pas facile. Entreprendre au Togo. Quelqu'un va me dire qu'est-ce qu'il y a de bon là-bas. Mais rapidement, nous devons avoir des sources d'inspiration pour la création d'entreprises. En tout état de cause, sans inspiration, pas d'entreprise. Des sources d'inspiration. Et si nous prenons l'article 37 de la loi sur la décentralisation, je veux centrer un peu cette affaire sur le développement local parce que l'entreprise doit être sur un territoire. Et sur ce territoire, un territoire local, un territoire national, un territoire régional, un territoire international. Là, si la loi prévoit des conventions de communes, des syndicats de communes, des communautés de communes et des ententes de communes, il y a lieu de percevoir derrière qu'est-ce qu'on doit faire. Aujourd'hui, décentralisation au Togo, il nous faut ramper un peu, mais un phénomène que tout le monde oublie, c'est la production. Quand on veut parler des impôts, des taxes, des redevances et autres, on se focalise sur les marchés. Mais c'est la production qu'on vend au marché. Quand vous ne produisez pas, quand on ne produit pas, le marché ne peut pas être la base de richesse. La production, c'est la richesse. Et si il y a ces éléments qui sont prévus par l'État, le gouvernement, il est évident que tous ceux qui sont dans des localités différentes, les associations, les CDQ, les CVD, les autres associations dans toutes les communes doivent réfléchir sur comment stimuler et comment encourager, comment prendre des initiatives en matière de production. Si nous avons également des compétences transférées en matière de développement local et aménagement du territoire, en matière d'urbanisme et habitat, en matière d'infrastructure
et équipements, transport et voies de communication, en matière d'énergie et hydraulique, en matière d'assainissement, gestion des ressources naturelles, bien précisé, naturelles, et protection de l'environnement. Que faites-vous, les différentes associations dans les communes? Si nous avons également des compétences, puisque les compétences transférées ne sont pas encore finies, commerce, artisanat, santé et population, action sociale et protection civile. Lorsque nous avons le sport, loisirs, tourisme et action culturelle, sur ce dernier point, il y a déjà des associations qui se constituent pour avoir, et d'autres ont déjà des agréments pour organiser le sport. C'est déjà quelque chose de très grand. Parce que toutes ces compétences transférées ont, quelque part à la base, l'idée pour prendre des initiatives de production à la base. Ça, c'est les compétences transférées. Que faites-vous, les différentes associations dans les communes? Lorsque nous avons également des compétences propres, alors, ces compétences propres, si nous avons déjà parlé des compétences transférées, vous allez voir à peu près les mêmes choses ici, mais dans la loi, les limites sont très bien précisées au niveau des compétences transférées. Mais les compétences propres, c'est également bien précisé. Développement local et aménagement du territoire, urbanisme et habitat, infrastructure, équipement, transport et voies de communication, énergie et hydraulique. Que faites-vous, différentes associations et les communes? Si nous avons également, dans ce contexte des assainissements, gestion des ressources naturelles et protection de l'environnement, il faut bien souligner les ressources naturelles. C'est important. Le commerce et artisanat, santé et population, action sociale et protection civile. Lorsque nous avons sport, loisirs, tourisme et action culturelle, c'est une question que nous devons poser continuellement par rapport à ce que les populations qui s'organisent dans le développement de leur communauté, qu'est-ce que ces associations font? En second lieu, je vais parler maintenant de créer une entreprise avec un petit budget. Parce que quelqu'un va me dire que est-ce qu'il s'agit seulement des associations? Non, il y a aussi des individus. Quelques idées pour demander, pour aider quelqu'un à prendre des initiatives en la matière. Donc, quand je prends une idée, des idées qui me viennent dans la tête en vrac, pour prendre le e-commerce. Aujourd'hui, les jeunes qui sont très dynamiques en matière de WhatsApp, Facebook, Instagram, ainsi de suite, réfléchissez plutôt à faire le e-commerce en ligne. Aujourd'hui, c'est plus palpable. Ça ne vaut pas grand investissement. Des dépôts de vente de vêtements, tout en sachant qu'il faut bien faire l'étude de
ton environnement et savoir quel type de vêtements vendre. Des trucs de recyclage, parce que la recyclagerie prend de l'ampleur. Aujourd'hui, les plastiques, les téléphones, les appareils ménagers, tout ça là, après avoir utilisé, deviennent des déchets. Il faut penser à leur recyclage. Lorsque je prends des boutiques d'artisanat local, aujourd'hui, nos artisans travaillent beaucoup, mais il n'y a pas de boutique spécifique pour lesquelles il faut vraiment faire le lobbying, des publicités pour mieux canaliser des étrangers qui peuvent venir faire des choses ici. Lorsque je prends des entreprises de lavage d'automobiles, cette idée, j'avais eu cette idée, ça fait un peu plus longtemps, en 2006, et les gens à qui j'avais fait cette idée, on a acheté l'appareil qui aspire l'eau pour le lavage, mais malheureusement, il n'y avait pas de dynamisme pour continuer. Aujourd'hui, il faut voir comment ça pilule partout. C'est un domaine qui peut être créé sans gros budget. Lorsque je prends des cafés, boutiques, cafétérias que nous avons un peu partout, si c'est soigné, tu peux avoir toujours des clients. Lorsque nous prenons des magasins de produits du terroir, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous produisez dans votre milieu? C'est important. Et si on peut réellement les répertorier et créer rien qu'un magasin de ces produits du terroir, il y a matière à vendre. Lorsque nous prenons les esthéticiennes qui font les ongles, les cheveux, les cils, les beautés, tout cela, ce sont des initiatives parce qu'on en a besoin. Lorsque je prends les bars à fromage, imaginez qu'on puisse trouver quelque part un bar et on ne fait rien que le fromage, par exemple, le wangashi et les fromages de d'autres, différentes catégories de fromages, plus le vin local et la bière locale. C'est une activité. Lorsque je prends des galeries d'art, l'art aujourd'hui prend aussi de la valeur, mais si c'est bien organisé, vous aurez gain de cause. Lorsque je prends des salons de thé, je prends des épiceries de producteurs locaux. Lorsque vous rentrez dans les supermarchés, les épiceries, ce qu'on trouve là, vous allez constater qu'il y a tout un mélange. Mais ceux qui vont émerger et vont faire de leur milieu une épicerie correcte, vous allez vous rendre compte que tout le monde demandera à aller acheter là-bas. Lorsque je prends des entreprises de nettoyage, aujourd'hui, quand dans les services, on veut quand même des nettoyages, on veut des gens qui lavent les habits, allez au port, vous pourrez trouver rapidement des appareils de lavage à moins de 100 000 francs. Et vous commencez comme ça, en collectant les habits et faire ce type de job. Lorsque nous prenons des magasins bio de produits en vrac, maïs, miel, ainsi de suite, ce sont des opportunités. Moi, je ne fais que mettre des idées ici. Lorsque je prends, par exemple, la production du miel, vous pouvez élever
des abeilles. C'est une activité. Lorsque vous pouvez prendre des agences de marketing digital, aujourd'hui en ligne, beaucoup de publicités sont nécessaires. Ce sont des idées que moi je fais sortir. Lorsque vous prenez la livraison de repas en entreprise, aujourd'hui il y a beaucoup de services où on souffre de là où il faut aller manger à midi. Lorsque vous soignez correctement votre repas et que vous vous faites connaître, je pense que vous aurez votre vie aussi normale à travers cette petite activité. Le coaching, aujourd'hui en ligne, vous allez voir toutes sortes de coaching, mais faire cette formation ne coûte pas grand-chose. Et ajouter ses propres techniques et vous avez aussi matière à comprendre les autres, etc., etc. C'est important que nous puissions voir ces idées parmi ces idées et en ajouter. Lorsque vous pouvez faire des commentaires et ajouter, vous allez trouver aussi votre part. Maintenant, je vais parler du financement d'une entreprise en création. Vous savez, financer sa création d'entreprise soi-même par ses économies ou soutien d'autres. Il ne faut pas chercher à se créer des problèmes. Qu'est-ce que le besoin de financement? C'est quand on commence. Le besoin de financement désigne une situation où un agent économique, vous savez ce que c'est un agent économique. Ici, on va plus même étaler les choses sur les ménages, puisque ménages, entreprises, les institutions financières, l'extérieur, l'administration, tout cela constitue ce qu'on appelle les agents économiques. Ici, nous allons tabler les choses sur les ménages qui constate et qui a réuni une partie de son financement d'entreprise, mais ça ne suffit pas. Ce qui lui reste pour qu'il commence à investir, c'est cela qu'on appelle besoin de financement. Il faut parler en termes de besoin de financement et non pas financement global. Lorsque vous ne pouvez pas disposer un peu de fonds vous-même, ne cherchez pas à importuner qui que ce soit. Comment financer cette entreprise? Mais après ce besoin, j'ai répertorié quelques 3 ou 4 sources de financement. Par le love money. Le love money, c'est quoi? Comme cela le traduit directement, argent de l'amour. Love money constitue un moyen de financement de l'entreprise en renforçant ses propres fonds. Cette méthode nous permet de faire quoi? De réunir et de chercher les gens, les membres de la famille, les amis, des gens qui sont proches pour s'impliquer financièrement dans le développement de l'entreprise en devenant partenaire. Love money, on devient partenaire de l'entreprise. Et c'est important. C'est quoi alors? Si nous avons cette définition, on peut prendre love money et développer beaucoup, mais il y a des règles qui régissent ce financement. 4 règles pour une levée de fonds en love money réussie. Il s'agit de traiter vos proches comme autant de sérieux qu'un WC. Lorsque vous dédaignez vos proches, lorsque vous n'êtes pas
en bonne relation avec vos proches, vous ne pouvez pas lancer le love money. Deuxième règle, il faut donner un ticket d'entrée minimum parce que vous n'allez pas seulement demander l'argent n'importe comment, mais c'est sous forme de part que vous essayez de vendre. Alors, il faut rassurer le proche qui met son argent dedans. Il faut laisser alors peu de temps pour avoir une réponse de principe. Parce que vous ne pouvez pas chercher à créer une entreprise en laissant trop de temps aux gens. Celui qui veut, il vient en même temps. Celui qui ne veut pas, il ne faut pas forcer. La quatrième règle, il s'agit de prévenir que l'investissement est extrêmement risqué pour que demain, on ne vienne pas vous tenir l'école. Je vais maintenant parler d'un autre financement. Ce second financement que j'ai répertorié, il s'agit de crowdfunding. C'est quoi le crowdfunding? C'est un financement participatif ou crowdfunding, qui est un échange de fonds entre individus en dehors des circuits financiers institutionnels afin de financer un projet via une plateforme en ligne. Vous allez voir souvent que des gens demandent 100 francs, 200 francs, toi aussi. Et si vous avez un réseau fort, vous pouvez financer votre entreprise par le crowdfunding ou le financement participatif. Ça a aussi ses règles. Comment fonctionne cela? Donc, le financement participatif sous forme de dons, concrètement, un porteur de projet entrepreneurial, et c'est dans le domaine social, créatif, etc., sollicite une communauté pour obtenir le financement dont il a besoin, tel que je l'avais déjà expliqué. Et ceci, en échange de ces fonds, il peut disposer des contreparties. Il s'agit d'une récompense pour la contribution effectuée, le crowdfunding. Nous avons également les différentes formes de crowdfunding. Lorsque je prends le donation-based crowdfunding, le reward-based crowdfunding, le crowdlending, le crowd equity. Tout ceci peuvent être développés d'une manière ou d'une autre. Mais l'essentiel est de le dire ici que ce sont ces formes de crowdfunding. Si tu es beaucoup intéressé, tu peux en cultiver davantage pour en bénéficier. Nous avons un troisième financement, sous de financement que je n'ai pas l'habitude de conseiller au début de la création d'une entreprise. Il s'agit de banques. Ce qui veut dire que quoi? Tu dois être conscient et savoir que la banque ne prête qu'aux riches. Si tu es pauvre, ne commence pas par la banque. Nous avons également les business angels, et qui sont des fonds d'amorçage. Et aussi, c'est très contraignant parce qu'il y a des gens qui ont des sous, qui ont de l'argent, mais ils cherchent qui financer. Un business angel est une personne physique
Oh my God. Un business angel est une personne physique qui va décider d'investir une partie de son patrimoine financier dans les sociétés innovantes et à fort potentiel. En outre, le business angel s'attache généralement à mettre ses investissements de capitaux, ses compétences ainsi que son expérience à disposition de l'entrepreneur. Nous devons savoir que c'est des gens qui disposent de l'argent, mais qui ne sont pas intéressés par leur propre utilisation. Mais si on trouve quelqu'un qui peut leur faire fructifier, mais pas pour eux-mêmes, mais pour les sociétés, eh bien, les business angels sont partants. Il s'agit maintenant des traits caractéristiques des business angels. Vous savez, ces business angels soutiennent les entrepreneurs avec lesquels ils n'ont pas de lien de parenté ou d'amitié. Là, il faut comprendre ça en même temps qu'il y a affaire de confiance. Les investissements portent en principe sur des projets solides et viables, puisque les business angels en attendent souvent une contrepartie future. L'objectif principal est de rentabiliser leur investissement. Ce qui veut dire que pour les business angels, tu dois présenter un investissement rentable, bancable, oui, qui produit et qui donne de rendement. Quoi qu'il en soit, il est primordial de constater les business angels, de contacter les business angels pour pouvoir trouver des capitaux et mettre en œuvre l'économie d'un business plan solide et bien ficelé. Lorsque vous avez un business plan mieux ficelé et vous savez que c'est bon, il faut mieux contacter les business angels. Nous pouvons également parler de financement étranger, mais il faut savoir que ton projet doit avoir une satisfaction des besoins à l'échelle mondiale. Et cela peut être possible. Alors, il faut financer sa création d'entreprise soi-même par ses économies ou soutien d'autres. Bien-aimés, dans tout ceci, qu'est-ce que l'État fait? Le financement d'une entreprise. Qu'est-ce que l'État fait? Que fait l'État? Là, nous allons seulement parler de ce mécanisme. Les entreprises bénéficieront d'accompagnement financier sous forme de crédit à un taux de 3,5% par an et sur une maturité comprise entre 3 à 6 ans. C'est des institutions, des cadres institutionnels de financement mis en place par l'État togolais pour accompagner les créateurs d'entreprises. Cela veut dire que des organismes créés à cet effet sont le FAEJ, le PAEJ SP, le MIFA. Nous n'allons pas nous attarder là-dessus. Celui qui veut cultiver, et va vraiment les cultiver. Donc, ces mécanismes qui boostent l'entreprise des jeunes, parce que c'est à cause des jeunes qu'on a créé ces institutions. Alors, faire de ces concurrents des alliés. Lorsqu'on est en entreprise, il faut adopter soit
la stratégie des éléphants, ce sont les grandes entreprises, ou la stratégie de la gazelle ou du lièvre, les petites entreprises. Il faut chercher plus des opportunités, des créneaux qui sont laissés par les grandes entreprises et pouvoir entreprendre à travers votre environnement bien cerné. Alors, il faut commencer à apprendre d'autres langues. Si vous voulez réellement réussir, aujourd'hui, le Togo est rentré dans le Commonwealth et il y a plein d'opportunités. Vous savez, c'est en Inde qu'on a présenté les programmes de Commonwealth et je me suis trouvé très intéressé, tout simplement parce que la francophonie ne fait pas autant pour la jeunesse des pays francophones. Lorsque vous voulez effectivement être entrepreneur, il faut choisir des moments d'inspiration. Vous savez, pas d'inspiration, je l'avais déjà dit, pas d'inspiration, pas de création d'entreprise. Lorsque vous prenez par exemple Bill Gates, lorsque nous allons dans les retraites de prière pour aller prier, Bill Gates va à la retraite de lecture. Bill Gates va aller lire des ouvrages avec objectifs bien définis. Est-ce que toi aussi tu peux utiliser, faire un peu du benchmarking dans ce domaine? Il est important. Ce que nous cherchons, c'est chercher par tous les moyens à s'ouvrir à d'autres. La culture. Vous savez, aujourd'hui, nos télévisions sont inondées par les feuilletons des étrangers, les Brésiliens, les Indiens, les Chinois, les Turcs, les Malaisiens, les Indonésiens, ainsi de suite. Ces feuilletons, qu'est-ce qui est caché derrière ces feuilletons? Ce qui est caché derrière ces feuilletons, c'est leur culture. C'est leur culture. Parce que c'est la culture de votre localité, c'est votre culture qui propulse ce qu'on appelle l'entrepreneuriat. Ce que vous utilisez chez vous, si c'est bon, vous portez cela, par exemple, des habits pour faire des sketchs. Et c'est pourquoi vous avez l'habitude de dire que dans tel feuilleton, il y a tel acteur qui a porté tel habit et nous voulons porter ces habits-là. Et chez nous, ici, moi, de temps en temps, de la trouille, en regardant une femme togolaise, une femme africaine, qui va aller prendre, par exemple, des cheveux, mettre sur sa tête, on l'appelle brésilienne, et quand tu lui demandes le coût, 150 000, 200 000, 250 000 pour des cheveux. Tout simplement parce que on a pu exporter leur culture. Vous pensez que lorsque toi, Togolaise, vous, Togolais, vous allez également créer vos designs par les tresses et autres qu'on est en train de faire. Et cela ne va pas créer de l'emploi à d'autres ailleurs et faire exporter aussi votre culture, les boubous, les habits, ainsi de suite. Ce que nous avons, ce sont des moyens de création d'entreprises pour booster notre culture et avoir de l'argent. Donc, les cultures sont très importantes dans la création de l'entreprise. Bien-aimés, voilà un peu ce que nous présentons pour entreprendre au Togo. Vos contributions, vos discussions, vos critiques pourront nous aider à mieux comprendre, à mieux améliorer tout ceci pour mettre au service de tous les citoyens togolais. Nous devons booster notre développement. Nous devons être avec le développement.
Nous devons avoir l'esprit de développement. Nous devons participer au développement de notre pays. Que la grâce de Dieu nous accompagne et que nous puissions tirer beaucoup de choses à travers cette présentation pour la gloire de Dieu. Soyez bénis.